Je pense que dans un documentaire, on garde toujours une distance par rapport à ce qu'on regarde. On est dans un rapport plus intellectuel à ce qu'on regarde. L'intérêt de la fiction, enfin je le vois comme ça moi en tout cas, c'est de proposer une expérience plus émotionnelle, plus immédiate, de plonger le spectateur plus dedans. Voilà, c'est moins intellectuel, c'est moins extérieur, on regarde pas quelque chose d'en haut, mais vraiment on, on force un peu le spectateur par l'émotion à, à être collé au personnage, à être collé à ce qu'ils ressentent, à avoir peur pour eux, à avoir envie qu'ils s'en sortent, etc. Donc c'est plus émotionnel, donc du coup c'est pour moi une expérience plus complète. Je crois que je suis venu sur cette histoire de manière très bête, hein, en découvrant des histoires de migrants, je sais pas, dans la presse, en lisant le journal. Vous ouvrez le journal, vous trouvez une histoire, vous trouvez un migrant qui va vous raconter son voyage, parfois même juste en quelques lignes comme ça. Et moi, à chaque fois que je lis ça, que je lisais ça, ça me faisait l'effet comme si on m'ouvrait une porte sur un autre monde, un peu sur un univers un peu fantastique. Enfin, fantastique, c'est pas le bon mot, mais un univers qui a une dimension plus grande que le simple quotidien, que nos vies à nous, assez bien réglées, dans un univers assez policé. Tout d'un coup, on retrouve une dimension d'aventure où ces gens, ils traversent des espaces immenses, ils rencontrent des bandits, ils affrontent des obstacles naturels, ils rentrent dans des contrées inconnues. Voilà, il y a un côté, on est comme dans les cartes du XVIe siècle. Vous avez des monstres marins qui sont dessinés, des grands espaces blancs. Ça. On retrouve cette dimension un peu qui fait rêver du voyage. Moi, c'est vrai que ça me fait rêver. Et en même temps, ce que j'aime bien, c'est qu'à la fois, il y a cette dimension d'aventure, d'épopée, et en même temps, on est dans le contemporain, on est dans le réel, on est dans quelque chose qui est voilà, qui appartient au même monde que le nôtre. La preuve, c'est que ces migrants, ils échouent sur nos côtes et ils arrivent chez nous. Oui, donc par exemple, pour les costumes, euh, quand je voulais avoir un groupe de migrants comme ça qui traversent le désert, ben, je leur ai demandé à eux d'apporter des costumes, d'apporter des vêtements. Alors ça pouvait être les vêtements avec lesquels ils avaient vraiment traversé le désert, ou ça pouvait être des vêtements avec lesquels ils allaient faire des chantiers, quand ils allaient faire des chantiers, tout ça un peu le même genre, vêtements crades si vous préférez. Et ils sont arrivés avec plein de propositions que j'ai trouvé super. Par exemple, il y en a un qui est arrivé avec un bonnet de bain, un bonnet de piscine là, pour mettre sur la tête pour protéger du soleil. Ce genre de détails comme ça que j'adore. Il y en a un qui a des lunettes de soudeur qui lui sert à se protéger les yeux. Il y en a. Voilà, et puis sinon plein de vêtements que je ne saurais même pas décrire, mais qui sont. Si j'avais fait appel à une costumière, ça aurait été moins bien, ça aurait été moins juste, et puis ça aurait même été moins imaginatif quelque part. Et pour les décors, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que pour les décors, j'avais un déco marocain, mais ce qu'il me proposait, c'était jamais juste en fait. Donc à chaque fois qu'on était dans un décor, je ramenais toujours les figurants pour m'aider à préparer le décor en fait. Donc le ghetto camerounais par exemple, qui est pas du tout un ghetto, qui est un lieu, je crois que c'est une vieille casse à l'abandon que j'ai trouvé en périphérie d'une petite ville comme ça, saharienne. Ben, j'ai ramené avec moi plusieurs migrants et je leur ai demandé de dire alors voilà dans un ghetto comment on éclaire. Il n'y a pas d'électricité donc comment on éclaire. Donc ils m'ont montré les bougies, ils m'ont montré comment on collait les bougies au mur, ils m'ont montré comment on éclaire avec un brasero, ils m'ont montré comment on plie les couvertures. Et puis à la toute fin, avant de commencer à tourner, ils ont tous commencé à faire des graffitis sur les murs, le même genre de graffiti qu'ils avaient fait quand ils avaient traversé des ghettos, quand ils avaient traversé l'Algérie eux aussi. Tout ça, ça apporte beaucoup d'authenticité dans les lieux. Et ce qui fait que souvent, beaucoup de gens croient que c'est presque un documentaire, ils croient que j'ai tourné dans les vrais ghettos, ce qui n'est pas du tout le cas. Voilà, parce que pour moi, c'était une évidence que ces gens-là, ils connaissent mieux ce monde-là que moi, donc c'est pas à moi de leur expliquer comment ça doit être. C'est plutôt à moi d'être à l'écoute et de m'enrichir de tout ce qu'ils peuvent m'apprendre. Je pense que je pense que le film à l'arrivée est beaucoup moins écrit que le scénario était écrit. C'était un scénario assez classique dont j'avais écrit moi-même les dialogues. Et je pense que quand moi j'écrivais les dialogues, d'une part, bon, moi j'écrivais pas dans des styles africains comme ça, comme c'est le cas dans le film. J'ai pas fait semblant de parler un parler un peu spécial. Donc les dialogues étaient forcément complètement différents. Et même, je pense, la manière de traiter les scènes, ma manière à moi, telle que je l'avais écrite, était forcément plus classique et
plus comme on fait un film en France, quand on tourne avec des acteurs français, quoi. Dans la manière de jouer les émotions, dans la manière... plus film psychologique, en fait. Or, dès lors que j'ai commencé à travailler avec des acteurs non professionnels, ça déplace un petit peu la manière dont on fait du cinéma. On peut moins rentrer dans des subtilités psychologiques. On va vers des choses qui sont plus simples, qui sont plus génériques, en fait. C'est-à-dire qu'on rentre moins dans la manière, donc, dans le film psychologique, qu'on a de poser la singularité psychologique d'un caractère, etc. Là, on est dans des choses assez génériques, ce qui peut apparaître comme une pauvreté, et ce qui, en même temps, moi, je trouve, est assez intéressant, parce que du coup, on va vers comme des trucs d'humanité assez fondamentales, en fait. Littéraire, non. Cinématographique, j'ai envie de dire que j'aurais bien vu le film comme étant un peu à la croisée entre le western classique de Ford et le cinéma documentaire. Mais après, c'est un peu le grand écart, donc qu'est-ce qu'il y a au milieu de tout ça? J'ai pas de référence directe, c'est-à-dire que j'ai pas l'impression que le cinéma que j'essaye de faire, il ressemble de très près à un autre cinéma ou qu'il aurait un maître particulier. J'ai l'impression que ça ressemble pas à grand-chose, en fait, que c'est assez singulier. Notamment à cause de alors le mélange de documentaire et de fiction. Je ne suis pas le seul à faire ça, il y en a plein qui font ça, mais la manière dont s'opère ce mélange et l'endroit où ça se mélange, je pense, c'est assez singulière. Donc j'ai pas l'impression que ça s'inscrit vraiment dans le prolongement de la démarche de quelqu'un d'autre. Après, c'est vrai moi que je suis quand même très, très marqué par tout le cinéma documentaire et par ailleurs, oui, par cette volonté de faire du grand cinéma épique. Et grand cinéma épique, pour moi, c'est le western. Mais c'est comme deux genres lointains, deux références lointaines. Ni l'un ni l'autre, c'est ça le film, quoi. Donc ça ressemble à rien, ce que j'ai fait, je crois. Je pense que le film, il a une dimension politique par le simple fait de regarder de l'autre côté de la mer. Par le décentrement qu'il opère. Le fait d'obliger le spectateur, pendant 1h30, à vivre avec les Blacks. Voilà, non seulement c'est un film en Afrique, mais c'est pas un film qui raconte l'histoire d'un blanc en Afrique. C'est un film où on est avec les Africains de plein pied avec eux. Et ça, je pense que le simple fait de faire ça, il y a une dimension politique, au sens où voilà, ça oblige le spectateur à vivre pendant 1h30, on pourrait dire, en simplifiant, dans la peau d'un Africain. Forcément, ça change le regard après. Cela dit, après, c'est pas un film idéologique. C'est pas un film avec un message. C'est pas un film qui ressort en vous disant vous devez penser ça. C'est un film qui montre une réalité assez complexe. C'est un film qui montre des personnages également assez complexes. Ils sont ni blancs ni noirs. Enfin, ils sont noirs, mais dans un autre sens du terme. C'est pas un film avec des gentils, des méchants. Je pense qu'il y a pas de message. Et surtout, c'est pas idéologique. Et c'est très important pour moi que ce soit pas un film idéologique. Par exemple, le fait de montrer qu'au sein même des communautés de migrants, il y a une violence, qu'il y a des rapports de force. Ça va complètement à l'opposé de ce qu'est le film idéologique habituel sur l'Afrique, où on montre toujours le gentil migrant victime des méchantes autorités.